compagnie de Mauro Masi et de Laurence. Vous m'en voudrez pas pour l'accent italien, malheureusement, je n'y arrive pas du tout. Laurence fera la traduction et Mauro vient pour un très beau spectacle basé sur le sable. Venendo dal mondo del fumetto, sono stato naturalmente attratto da questa forma di disegno. Il a été attiré naturellement par cette forme de dessin. Quando poi ho scoperto che era possibile raccontare una storia, trasmettere delle emozioni, anche dei momenti di storia proprio, anche quella storia che si studia, i fatti che succedono, che riguardano l'amore, cose che riguardano la politica, l'ambiente, si può raccontare di tutto in diretta davanti al pubblico. Ecco, io mi sono innamorato di questa forma d'arte. En résumé, il a dit que ce qu'il aimait bien, c'est qu'à travers les dessins et à travers l'art du sable, il arrive à transmettre des histoires comme les bandes dessinées et de provoquer des émotions, raconter des histoires. Et c'est vraiment ce qui l'a le plus intéressé dans cette technique de dessin sur le sable. Fare gli spettacoli dal vivo Parce que faire les spectacles con avec les gens, il pubblico è un'emozione che un disegnatore che lavora 8 ore in casa o in un ufficio da solo e non sa quello che disegna, se piacerà o non piacerà, chissà. Io ho la fortuna di sapere subito, di percepire, di toccare con mano l'emozione del pubblico e questa è una cosa bellissima. Merci d'avoir fait aussi long. Donc, il dit que quand les gens lui posent la question s'il ne regrette pas d'avoir fait des bandes dessinées, il répond absolument que non, parce que quand on fait les dessins, les bandes dessinées, les gens sont dans leur bureau ou chez eux pendant 8 heures et ils n'ont pas cette sensation que lui a quand il est en public. Il voit la réaction des gens, il voit l'émotion des gens sur leur visage et il dit ça n'a pas de prix. Voilà, et ça c'est ce que lui recherche, c'est donner des émotions et de voir les gens contents. Et il sait si son travail est bon ou pas, quoi. Voilà. Effectivement, même s'il dit qu'au début ses dessins n'étaient pas beaux, ce qui est totalement faux, mais c'est vrai que depuis des années qu'il le fait, on voit une amélioration, mais enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Plus il avance dans le temps et plus il s'améliore et c'est vraiment très beau. Famosa in tutto il mondo perché una bambina di 10 anni che parla della guerra attraverso una scatola di colori e poi alla fine parla della pace è una cosa che mi fa venire i brividi anche adesso. E io l'ho messa al termine questa poesia, l'ho messa al termine del brano Blowing in the Wind e casualmente è diventata in questo momento la cosa più attuale che posso fare. Alors, il disait que il avait trouvé donc la poésie d'une petite fille de 14 ans israélienne qui parle de la paix et à travers le thème des couleurs. Et il l'avait aussi mis avant la guerre en Palestine et il dit c'est dingue parce que voilà quoi, ça fait que maintenant il a rajouté en plus à celle de la guerre de la Russie et de l'Ukraine et il dit qu'il en a même des frissons quand il la met parce que bon c'est vraiment d'actualité. J'avais une boîte de couleurs brillantes, décisives, vivantes. J'avais une boîte de couleurs certaines chaudes, d'autres très froides. Je n'avais pas de rouge pour les sangs des blessés. Je n'avais pas de noir pour les larmes des orphelins. Je n'avais pas de blanc pour les visages des morts. Je n'avais pas de jaune pour les sables brûlants, mais j'avais de l'orange pour la joie de vivre, le vert pour les bourgeons et les nids, et le céleste des cieux clairs et brillants, et le rose pour les rêves et le repos. Alors, je me suis assise et j'ai peint la paix.